se rappeler, c'est là qu'ils vont avoir un roi du nom de Saül, premier roi d'Israël. Vous voyez un peu. Donc, l'homme est compliqué. Et le peuple ressemble à un jeune homme. Donc, le papa donne des conseils. Mon fils, si tu vas là, c'est pas bon pour toi. Non, tant qu'il n'a pas fait l'expérience, on ne comprend pas. Et tous nous sommes passés par là, vrai ou faux? Il y a des moments où les parents disent, bon, ici, là, il faut le laisser, il ne faut pas faire comme ça. Non. Quand on voit que notre tête cogne, c'est là maintenant on se rend compte. On n'est même pas capable, quelquefois même, de venir dire merci au papa pour dire, je ne t'ai pas écouté, vraiment, c'était pas bon là-bas. Parce que le papa voit loin, par expérience. Parce que la sagesse africaine dit non, un vieux assis voit plus loin qu'un enfant debout. Voilà. Alors donc, frères et sœurs, quelquefois nous sommes comme ce peuple-là aussi. On veut voir avant de croire. Si je dis que nos vies sont entre les mains du Seigneur, c'est lui qui nous dirige. Bon, on entend parler, c'est vrai, mais on ne peut pas trop croire. Ça serait un peu flou. Mais effectivement, Dieu est le roi de nos vies, c'est lui qui nous dirige. Qu'il soit visible ou invisible, il est présent. Et à travers les événements de nos vies, à travers ceux et celles qui vivent avec nous, avec qui nous travaillons, par leur manière d'être, par leur manière de faire, et quelquefois même par les coups bas qu'ils nous font, Dieu nous parle. Dieu a sa manière de parler. Ce n'est pas seulement quand il y a le bonheur qui te parle. Un enfant, quand il te demande un vélo, par exemple, on vient de finir les fêtes de Noël. Quand il te demande un vélo que tu ne lui as pas donné, pour lui, tu es quoi? Tu es méchant. Vrai ou faux? Tu es méchant. Si tu lui donnes, c'est le plus gentil, le plus bon papa du monde. Mais toi-même, en tant que papa, tu dis, parce qu'ils ont fait la nouvelle route à côté de la paroisse là, je suis à côté. Si mon enfant prend le vélo ici, on peut le cogner. Même si tu as l'argent, tu dis, bon, il n'y a pas l'argent, il faut attendre. L'enfant ne comprendra pas. Vous voyez? Et quelquefois, Dieu agit envers nous comme un père. Et c'est pour ça qu'on l'appelle père d'ailleurs. Ce n'est pas tout ce qu'on veut qui est utile à notre vie. Donc Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons. Mais quelquefois, on ne comprend pas. Voilà. Moi, j'ai besoin d'argent, pourquoi il ne me donne pas? J'ai besoin d'un mari, pourquoi il ne me donne pas? J'ai besoin d'un enfant. Mais il sait qu'à pareille situation, si on te donne, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas bien utiliser, ainsi de suite. Et ça va se retourner contre toi. Alors donc, Dieu agit envers nous comme un père. Ne l'oublions jamais. Il est présent, même quand on ne le voit pas. Dans les situations de notre vie, il faut toujours faire la relecture. C'est pour ça que l'Église conseille au soir avant de se coucher de faire la relecture de notre journée. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu bien faire? Demander pardon avant de faire notre prière du soir et nous endormir dans les bras du Seigneur. Quant à l'évangile que nous avons entendu, c'est pareil. Jésus regarde la foi avec laquelle on fait descendre le malade devant lui, malgré cette foule immense. Il a regardé et dit, c'est des gens de foi qui peuvent faire ça. Et donc, il va s'occuper du malade. Bon, tes péchés sont pardonnés. Oh, il n'aurait pas dû dire ça. Pourquoi? Qui est-il? Pourquoi il pardonne les péchés? Il a le pouvoir de... Et quelquefois, nous aussi, nous pensons comme ça, on est des fois catholiques. De quoi, mais souvent l'esprit est... Bon, pas trop parler. Et de l'autre côté, un prêtre comme ça, il est venu me confesser devant lui. Mais écoutez bien la prière que le prêtre fait sur nous. Quand il est sur nous, parce que moi aussi je bénéficie, en tant que chrétien, fidèle, par le mystère de l'Église et par le pouvoir que Dieu a donné à l'Église, je te pardonne tes péchés. Il ne dit pas au nom de Gérard, je te pardonne tes péchés. En mon nom personnel, je pardonne tes péchés. Et donc, c'est ce que Jésus veut faire comprendre. S'il pardonne les péchés, c'est qu'il est effectivement Dieu. Et d'ailleurs, pour montrer qu'il est effectivement Dieu, et il peut même faire les deux, c'est-à-dire purifier spirituellement, c'est-à-dire guérir spirituellement et guérir physiquement. Il dit, prends ton brancard et rentre chez toi. Les deux liés, guérison physique, guérison spirituelle. Ce Jésus-là, même si nous sommes dans le temps ordinaire, il faut croire en lui. Il faut savoir qu'il est à nos côtés, il marche avec nous. Amen. Amen.